Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un superbe week-end qui nous attend sur l'hippodrome de Vincennes, à commencer par ce samedi 25 janvier avec le prix Bold Eagle qui sera support de Quintet, l'élite des 5 ans sur la scène internationale, qui au départ de ce groupe 1 tant attendu, 18 concurrents qui seront en lice dans la quatrième course du programme sur le parcours classique, 2700 mètres de la grande piste, une compétition qui est prévue aux alentours de 15h15. On a vraiment un superbe plateau, il manque uniquement Keep Going qui a remporté le prix le Critérium Continental, pardon, et donc qui tente sa chance dans le prix d'Amérique. En tout cas, on a vraiment affaire à un très bon lot et j'ai retenu en tête de ma section le numéro 15, Istasia, qui n'a pu devancer Keep Going dans le Critérium Continental. Elle a terminé deuxième et c'est vrai qu'elle a offert une superbe réplique à Keep Going. C'est une jument de grande classe, elle l'a prouvé depuis de nombreux mois. Voilà, même si elle n'a pu faire mieux que quatrième dans le prix de l'UET, elle a franchement de très très belles références. Maintenant, le seul petit bémol, je l'ai retenu en tête quand même, c'est qu'elle n'a jamais fait l'arrivée sur 2700 mètres. Elle a couru une fois sur 2007 grande piste pour une 9e place. Alors c'était il y a 15 mois environ. De l'eau a coulé sous les ponts. Elle a beaucoup progressé depuis, donc voilà. Et en plus, lors de cette tentative où elle avait pu faire mieux que 9e, elle n'avait pas été forcément très chanceuse. Donc pour moi, c'est une jument qui doit tenir la distance. Björn Goop lui associé. Et c'est vrai que vu ce qu'elle a montré dans le Critérium Continental, on est obligé d'y croire. Et moi, j'y crois vraiment beaucoup pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 11, Xar. J'ai tenté quelque chose, j'ai failli le retenir en tête, parce que franchement, dans le Critérium Continental, il a tracé une superbe ligne droite. Le seul problème avec lui, c'est que c'est un attentiste. Il possède une pointe de vitesse finale redoutable. Il est défer des 4 pieds, une configuration dans laquelle en général il se montre vraiment beaucoup plus tranchant. Et d'ailleurs son entraîneur le défère très rarement parce qu'il le préserve. Et s'il le défère 2 fois consécutivement, c'est qu'il le pense vraiment au top. Il a repris de la fraîcheur depuis sa 4e place. Il a fait l'impasse sur la dernière course préparatoire. Pour moi, il arrive vraiment au top pour ses rendez-vous. Et si ça se passe bien, parce qu'il va vraiment falloir que ça se passe bien avec 18 partants au départ, il est capable de lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 18, un Cocktail du Dain, l'incontournable Cocktail du Dain qui a remis les pendules à l'heure en s'imposant il y a de cela 2 semaines devant quasiment tous les concurrents qu'il retrouve, en tout cas une bonne partie. C'était le prix de Croix, c'était le 11 janvier, c'est vrai il l'a fait à la manière des forts, tête et corde, comme il aime à le faire. Maintenant, il y aura des concurrents qui n'étaient pas là, comme Istasia ou encore Xar que j'ai retenu devant lui. Mais franchement, il va certainement encore appliquer la même tactique et il est capable d'aller très loin s'il est dans le même état de forme. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 16, Canat Belev, qui a également été préparé pour cette course. Attention, c'est l'une des meilleures juments françaises, si ce n'est la meilleure jument française. En tout cas, sa 5e place dans le Critérium Continental est très bonne. Et c'était d'ailleurs la première jument française à l'arrivée. Il y en avait une autre, c'était Istasia. En tout cas, elle courait bien, même si pour la fin, en fin de parcours, elle a eu un petit peu de mal à terminer. Elle a quand même fait preuve de courage. Elle a été depuis préservée par Benjamin Rochard, qui a, comme je l'ai dit, fait de cette course un objectif. Voilà, rien à ajouter pour moi. C'est une jument de classe et elle doit répondre présent. Pas forcément pour s'imposer, mais pour une 3-4e place, elle a son mot à dire. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 3, Cocotte. Je l'aime beaucoup, Cocotte. Elle a très bien couru dans la dernière course préparatoire il y a 2 semaines, représentant l'entraînement de Mathieu Mottier, le redoutable Mathieu Mottier, qui fait feu de tout bois depuis plusieurs semaines. En tout cas, cette Cocotte, elle avait remporté une course pour les pouliches de 4 ans début décembre, en battant d'ailleurs Canat Belev. Donc la ligne est excellente. Après, dans le Critérium Continental, elle a perdu toute chance au départ, mais c'était pas forcément sa tasse de thé. 2100 autostart, 2008, c'était beaucoup mieux pour elle. Elle l'a prouvé en dernier lieu. Moi, j'y crois. Pas forcément pour gagner. Je pense qu'elle est un ton en dessous des meilleurs. Mais franchement, vu ce qu'elle a montré depuis le début de l'hiver, on est obligé de lui accorder un certain crédit, tout du moins, pour une 3, 4, 5e place. Ensuite, j'ai retenu en 6e position l'As, le moins riche, c'est Immortal Doc. Immortal Doc, c'est vrai qu'il est impressionnant dans le sens où on ne l'attend pas et il fait l'arrivée. Alors en dernier lieu, il a terminé 2e de Cocktail du Dain en battant d'ailleurs Cocotte. Là, il sera en plus déféré des antérieurs. C'est un cheval qui est arrivé sur notre sol cet hiver en 4 tentatives, 2 places et 2 courses où il est nulle part. Et ce qui est drôle, c'est que les 2 courses où il est nulle part, c'est sur des parcours de vitesse alors que
au final, c'est un cheval de vitesse, il l'a montré dans son pays d'origine. Maintenant, il a prouvé surtout qu'il avait de la tenue en France et qu'il a prouvé qu'il était capable de bien faire sur ce parcours. Du coup, bah moi j'y crois, mais je le vois plutôt pour une place. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 14, Califlandia, pardon. Le 14 Califlandia, qui a perdu toute chance en dernier lieu dans la course préparatoire remportée par Cocktail du Dain. C'était pas si mal que cela en retrait. C'est un cheval qui a des moyens à l'attelage. On le connaît plus sous la selle où il a vraiment réalisé de grosses performances. Mais c'est vrai que il va gagner en maniabilité à l'attelage et quand ce sera le cas, je pense qu'il pourra lutter avec les meilleurs. Là pour l'instant, c'est un peu plus compliqué, d'autant qu'ils sont 18 au départ. Du coup, j'ai un petit peu peur qu'il se retrouve un peu obligé de faire les épaisseurs, d'être parqué un petit peu en dehors, mais c'est un cheval qui est courageux, qui a beaucoup de dureté. Et si Eric Raffin arrive à s'en servir et à le canaliser, je suis sûr qu'il est capable de réaliser une performance intéressante. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 5, Kinan de Joude. Je l'aime bien, Kinan de Joude, c'est un cheval que j'ai toujours bien aimé. Hein. C'est vrai que Jean-Philippe Monclin aurait voulu mettre aussi Carlito dans cette épreuve, mais il a été éliminé. En tout cas, Kinan de Joude vient de bien courir, un 4ème de la course référence derrière Cocktail du Dain. Donc un cheval qui est en forme, qui sera en plus déféré des 4 pieds. Ce sera d'ailleurs la première fois qu'il est déféré des 4 pieds durant sa carrière. Donc attention, je pense qu'il faut s'en méfier, même si c'est vrai qu'avant le coup, c'est plutôt un second couteau et plutôt pour une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 9, King Opera. J'ai voulu le retenir en 8 parce que je trouve que c'est un outsider qui est très séduisant. King Opera, c'est un cheval qui est pas simple, qui s'est souvent montré fautif durant sa carrière, mais il a également réalisé de très belles tentatives lorsqu'il était sage. Du coup, voilà, 7ème lors de sa récente rentrée, il arrive avec de la fraîcheur. Il est déféré des postérieurs, une configuration dans laquelle il a, je suis en train de regarder, il a jamais fait l'arrivée déféré des postérieurs. Plaqué des postérieurs, oui, mais déféré des postérieurs, non. En tout cas, s'il se montre sage, je ne serais vraiment pas étonné qu'il puisse lutter pour une place. Mais voilà, il faudra que ça se passe bien. Il n'a pas forcément trop de marge, c'est plutôt pour un champ réduit. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 15 que j'ai retenu devant le 11, le 18, le 16, le 3, l'As, le 14 et le 5. Et en cas de non partant, le numéro 9. Voilà, il y en a d'autres que j'ai pas cités. 18 partants, c'est très ouvert. Hein. Nina Boko, Kanto Avis, entre autres Nineta Boko, pardon. Enfin voilà, il y a pas mal de concurrents qui peuvent une nouvelle fois faire l'arrivée. C'est toujours pareil, en tout cas, j'espère avoir fait les bons choix. Au niveau des bases, pour moi, le 15 Istasia, c'est une jument de grande classe. Le 11, Xar, ça va être une question de parcours, mais si ça se passe bien sur le podium, voire mieux si affinité. Et puis le 18, Cocktail du Dain, tête et corde. À mon avis, il est capable de garder une place sur le podium malgré la présence de 1 ou 2 clients qui vont lui donner du fil à retordre. Donc le 15, le 11 et le 18, ce seront mes préférés dans cette épreuve. On va se retrouver demain, hein, ce sera pour le Prix d'Amérique. Il y aura notre grand jeu hebdomadaire. Il y aura 2 abonnements à gagner sur notre site turf-fr.com. En trouvant le gagnant, ce sera pour le quintet de dimanche, pas pour le quintet de samedi. Donc voilà, ce sera dans la prochaine émission que notre grand jeu aura lieu. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.